Hey Lemon, il te reste du citron? Non, il y en a plus! Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne Lemon June. J'ai dévoré pas mal de livres ces derniers temps et j'ai passé sous silence un bon gros nombre de mes lectures, du coup je me suis dit que ce serait peut-être pas mal que je vous propose un petit update avec la crème de la crème. Je vous avoue que j'étais quand même bien tentée à l'idée de faire une vidéo avec le pire du pire, mais comme Noël approche, j'ai préféré envoyer une liste de suggestions au père Fouettard. Au menu du jour, je vous propose donc des extraterrestres sadiques, une histoire d'amour pleine de tourments et de suspense, et le destin de 3 femmes éprises de liberté. En gros, je te fais l'entrée, plat, dessert. Allez, viens. Imaginez que vous êtes écrivain de science-fiction plus précisément. Vous êtes assis chez vous, à votre bureau, et vous vous arrachez les cheveux en essayant de trouver une idée pour votre prochain roman, quand soudain vous vous dites qu'on n'est jamais mieux servi que par une bonne petite histoire de martiens. Ça y est, vous tenez l'idée, elle est là, vous avez la gagne, vous avez la rage, vous êtes prêt à noircir des centaines de pages, quand tout à coup... Forcément, là, vous êtes super blasé, on vous coupe en plein milieu de votre inspiration, donc du coup, vous allez ouvrir la porte en maugréant, et là, vous tombez nez à nez avec ça. Salut Toto! Et là, mes amis, ce n'est que le début de vos malheurs parce que petit à petit, des millions et des millions d'extraterrestres vont envahir la Terre sans autre but que de vous rendre dingue. Ils voient tout, ils entendent tout, ils sont grossiers, malpolis et leur plaisir suprême, c'est de vous pousser à la folie. Ils appellent tous les hommes Toto et toutes les femmes Chouquette et surtout, ils ne semblent avoir aucune intention de repartir. Alors, à votre avis, vous tenez combien de temps? Cette histoire, c'est celle d'un tout petit livre. Il te fera l'affaire d'une après-midi, pas plus. Hilarant, paru aux éditions Folio SF et qui s'intitule Martians Go Home, et voilà, l'accent de merde a encore frappé, et écrit par Frederick Brown. Il s'agit d'une véritable référence dans le domaine de la littérature humoristique, et pour cause, c'est une parodie ultra bidonnante des romans de science-fiction. Frederick Brown a sorti ce livre en 1955, et à cette époque, on en soupait déjà pas mal des histoires de petits hommes verts aux États-Unis. Plutôt que de prendre le contre-pied de ce phénomène, Frederick Brown, au contraire, il a voulu pousser la caricature à l'extrême, et bon sang, qu'est-ce qu'il a bien fait. Sous sa plume, les martiens deviennent des usines à gags, ils sont tellement insupportables que ça les rend hilarants et les situations grotesques s'enchaînent à vitesse grand V. Plus les pages défilent et plus on assiste à la folie qui s'empare des humains parce qu'ils sont incapables d'échapper aux blagues de mauvais goût des petits hommes verts. Ils les espionnent dans leur chambre à coucher, ils les suivent jusque sur le divan du psy et ils sont aussi la bête noire des politiciens car aucun secret ne leur échappe et ils adorent balancer les cachotteries des puissants de ce monde à la face du peuple tout entier. J'ai passé un excellent moment avec ce livre, c'est vrai que le contexte politique et économique qui est décrit n'est plus du tout d'actualité, mais ça n'empêche absolument pas l'humour de fonctionner parce que ça n'est pas le point central non plus. Et puis l'humour, c'est comme les frères Bogdanov, ça n'a pas d'âge. J'ai aussi beaucoup aimé que l'histoire se concentre sur un écrivain de SF en manque d'inspiration et en plein divorce, parce qu'à travers ses yeux, on va aborder la question de la créativité, de la force de l'imagination, mais aussi de la folie, et forcément, ça ne pouvait que me plaire. On est sur un rythme très rapide, les situations loufoques s'enchaînent, le langage employé est parfaitement accessible. Bref, pour moi, ce livre c'est une valeur sûre si on a envie d'une petite lecture détente et rigolote. Avec le second livre que j'ai lu, j'ai dû faire le deuil de mes crises de fou rire pour basculer dans une histoire quand même assez dramatique mais aussi pleine de suspense. Vont-ils mourir simplement malheureux ou très très malheureux? Va-t-elle perdre un bras ou une jambe? Va-t-on fouetter un chaton ou tirer sur un chien à 3 pattes? Ne vous inquiétez pas, je ne vous parle pas de drame ni de suspense dans ce genre. Je vous le dis parce que je sais que je vous ai plutôt habitué à des trucs qui mettent au fond du seau. Ce livre, il s'intitule Une femme simple et honnête, écrit par Robert Goulrick et paru aux éditions Pocket. Et cette fois encore, pour vous présenter le synopsis, je vais vous mettre en condition. Imaginez-vous sur le quai d'une gare perdue au fond du Wisconsin en l'an 1907. La neige tombe, vous grelottez de froid, alors vous vous enveloppez dans votre manteau lorsque vous apercevez un homme que vous reconnaissez immédiatement. Cet homme, c'est Ralph Truitt, un noble de la région, veuf, quarantenaire, qui promène depuis plusieurs années son visage triste et maussade dans les ruelles du village. Comme tous les gens du village, vous connaissez ses malheurs et vous avez d'ailleurs l'habitude de parler de ses misères le soir, en famille, devant un bon bol de soupe, mais vous ne lui adressez jamais la parole pour autant. Et là, il est devant vous, sous la neige, sur le quai de cette gare, en train d'attendre nerveusement un train et de triturer quelque chose dans sa poche. Si vous aviez le don de lire dans ses pensées, vous sauriez qu'il s'agit d'une lettre qui est une réponse à une annonce qu'il a fait paraître dans le journal, et si vous aviez lu ce journal, vous y auriez découvert qu'il y cherchait une femme pour lui tenir compagnie. Dans ce train qui met tant de temps à arriver se trouve donc une certaine Catherine Land qui a accepté de devenir la compagne de ce triste monsieur en lui assurant dans sa lettre qu'elle était une femme simple et honnête. Mais la véritable question qui va se poser une fois qu'elle mettra le pied à terre et qu'elle commencera à partager la vie de Ralph, c'est: l'est-elle vraiment si simple et honnête que ça?
Déjà, dès le début, avec cette scène de gare sous la neige avec un homme esselé qui attend une inconnue, j'ai été complètement conquise. Après plusieurs mois, je peux bien vous l'avouer, oui, j'ai un côté romantique. On est sur une scène de début qui peut paraître très cliché, je l'avoue, je suis d'accord, mais l'écriture s'est immédiatement chargée de me faire changer d'avis, ça a été instantané, je vous assure que dès la seconde ligne, j'étais déjà à fond. On est sur un style qui est sensible mais aussi sensuel et féroce, et l'auteur arrive aussi bien à dépeindre le désarroi de ses personnages, et c'est d'ailleurs très poignant, que la cruauté et la véracité dont ils peuvent faire preuve, et c'est absolument génial. Il y a des pépites de citations dans ce livre qui sont sublimes, et personnellement ça a été un régal à lire, ne serait-ce que pour la qualité d'écriture. Concernant l'histoire, elle est tourmentée, complexe, tout ce que j'aime, et extrêmement prenante car il y a pas mal de suspense. Et ça tu vois, je m'y attendais pas, mais alors pas du tout. Entre le synopsis et le style d'écriture, quand j'ai commencé le livre, je m'attendais à avoir l'évolution d'une histoire d'amour entre deux inconnus au jour le jour, mais non, on est sur la rencontre de deux âmes sombres, esselées, complexes, qui cachent chacune leur lot de misère et de secrets qu'on va découvrir petit à petit au fur et à mesure de la lecture, et croyez-moi, il y a pas mal de trucs pas très jolis cachés dans les placards. Je n'ai pas envie de trop vous en dévoiler pour que vous puissiez profiter des surprises que réserve ce livre, mais je peux vous dire qu'il s'agit d'une histoire qui va aborder la question du bonheur, de la solitude, du pardon, de la rédemption, mais aussi de l'amour. Mais attention, là je vous parle pas de l'amour barbe à papa du type « vous prendrez bien un petit peu de sucre avec votre pot de miel ». Non, là tu vois c'est plutôt « vous reprendrez bien un peu de tourment avec votre culpabilité ». Ah oui, et pour vous teaser un petit peu, il faut que vous sachiez que ce livre a souvent été comparé dans la presse aux œuvres des sœurs Brontë en raison de son côté sombre et passionné. C'est bon, j'ai fini, j'en dis pas plus, on passe à la suite. Avant de commencer à vous parler du troisième livre, je dois vous avouer un truc, j'ai menti. Au début de la vidéo, je vous ai dit que je vous préparais un update avec la crème de la crème, mais là je vais vous présenter un livre qui avait l'apparence de la crème, l'odeur de la crème, même un arrière-goût de crème, mais en fait... Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques mois j'avais sorti une vidéo où je passais des tests de lecteurs en ligne, et à l'issue de l'un de ces tests, on m'avait recommandé un livre qui m'avait beaucoup intriguée et intéressée, et il s'agissait de La femme au miroir d'Éric Emmanuel Schmitt. Du coup, j'ai voulu jouer le jeu jusqu'au bout en lisant ce livre dont le synopsis me promettait monts et merveilles, avec l'histoire de trois femmes vivant à des époques différentes et se battant chacune à leur façon pour leur liberté. Bref, j'ai commencé ma lecture pleine d'espoir, et franchement je vais pas être de mauvaise foi, au début j'étais plutôt... Mais arrivé au milieu du livre, j'étais plutôt comme ça. Le bon point du livre, c'est tout simplement son histoire. La femme au miroir va nous présenter le destin de trois femmes vivant à des siècles d'écart les unes des autres. On va tout d'abord suivre le personnage d'Anne, qui est une jeune fille qui vit à Bruges à l'époque de la Renaissance, qui est éprise de la beauté de la nature et qui au début du livre prépare ses noces. On pourrait se dire que c'est plutôt cool pour elle, sauf que Anne, elle est bien plus branchée pâquerette que mec, et c'est pas franchement au goût de sa famille. C'est pas franchement au goût du monde non plus en fait. La seconde femme qu'on va suivre, c'est Anna, une jeune mariée qui vit à Vienne à l'époque où Freud et la psychanalyse commencent à émerger et qui va devoir faire face aux frustrations qu'elle refoule depuis des années. Enfin, la dernière des protagonistes qu'on va suivre, c'est Tenny Lee, une starlette hollywoodienne qui vit à notre époque et qui a tendance à noyer son sentiment de solitude dans tous les excès façon sexe, drogue et rock'n'roll. Ces trois femmes, chacune à leur manière, elles sont prisonnières du rôle que la société leur assigne et elles vont essayer de s'en dégager, parfois très maladroitement. L'histoire, elle va retracer alors le cheminement de chacune d'entre elles vers la découverte de sa nature profonde, mais aussi de son désir d'émancipation. Et là, si t'es plutôt comme moi, tu te dis forcément « mais c'est bon ça !» Sauf que... Éric Emmanuel Schmitt nous livre une histoire pleine de bons sentiments avec un message vraiment chouette derrière, mais ça manquait cruellement d'audace à mes yeux. Pour moi, on ne va vraiment pas assez loin et les questions soulevées restent trop en surface. Vous le savez, j'ai une affection toute particulière pour les récits qui nous montrent des femmes en quête d'émancipation, mais là, j'ai eu l'impression que l'évocation de leurs problèmes, elle n'allait vraiment pas assez loin. En gros, on nous dit que le mariage et la vie conjugale ne sont pas forcément synonymes d'épanouissement pour la femme, ou encore que la vie de starlet n'est pas facile parce qu'elle conduit à l'objectification de la personne. Je suis bien d'accord avec ça, le problème c'est que je trouve que c'est pas spécialement novateur et que ça aurait mérité qu'on élargisse un petit peu le point de vue et qu'on traite de toutes les ramifications qu'il y a autour. Quand je suis face à une histoire de ce genre, j'ai toujours la désagréable sensation qu'on a peut-être voulu simplifier les choses à l'extrême au cas où je ne sois pas capable de les comprendre et je n'aime pas du tout ça. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai un peu ressenti la même chose vis-à-vis de la plume de l'auteur. Honnêtement, Éric Emmanuel Schmitt, il a du talent, ça se voit, il sait bien écrire, mais j'ai la sensation qu'il reste à terre alors qu'il aurait carrément les moyens de s'envoler.
Après, je me dois d'être honnête avec vous, ce livre je l'ai quand même dévoré, j'ai passé un moment de lecture agréable, simplement j'ai eu la sensation qu'Eric Emmanuel Schmitt, il a ce que des milliers de personnes rêveraient d'avoir, c'est-à-dire du talent, de l'imagination, un message à faire passer, mais qui ne le pousse pas jusqu'au bout de peur de ne pas être apprécié par la majorité. Avant de terminer, je me sens quand même obligée de le rappeler, ces paroles bien évidemment n'engagent que moi, il s'agit de mon ressenti de lectrice et bien loin de moi l'idée d'établir une vérité générale vis-à-vis de cet auteur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné des idées de lecture sympathiques. Maintenant, je vous attends en commentaire pour que vous puissiez me dire quel est le livre qui vous a le plus plu dans cette petite liste et que vous me conseillez aussi votre lecture idéale pour cette période de l'année. Vendredi prochain, pour la seconde semaine consécutive, je posterai à nouveau une lecture de conte à voix haute sur ma chaîne et j'en profite pour vous remercier pour vos adorables retours qui me font vraiment chaud au cœur et me motivent à fond. Vous me soutenez toujours avec une immense gentillesse dans tout ce que j'ai envie de faire, c'est extrêmement précieux à mes yeux et franchement, j'aurais pas assez d'un million de fois pour vous dire merci. En attendant de vous retrouver vendredi, je vous laisse comme d'habitude, je l'espère, entre les pages d'excellents livres et je vous embrasse bien fort.